extrêmement difficile. Écoutez, Donc, je dirais au passage c'est très que pendant important. toutes ces années, nous n'avons pas vu la CEDEAO. La CEDEAO n'était pas présente, ne serait-ce que même un témoignage de compassion à des occasions où nous avons été meurtris, attaqués. On a perdu des centaines de personnes. Un message de la part de la CEDEAO pour témoigner sa solidarité face au deuil national qui ont été décrétés plusieurs fois dans ce pays. On n'a pas vu la CEDEAO. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. C'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette junte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté. Nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions iniques et cyniques contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé. Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, des produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs biens à cause de cette situation. Mais ils continuent toujours à supporter cette junte-là, pour laquelle c'était à haut sur le baudet. Les gens ne comprennent pas. Avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime déchu, montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles au Niger. La communauté internationale a manqué de discernement par rapport à cette situation. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Donc avec, comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment
comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Mais vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. De quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Niger? Imaginez un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puissent venir essayer de le sortir, essayer de l'aider à sortir de cette situation, au lieu de l'y contraindre. Nous, à notre niveau, nous sommes résolument engagés à essayer d'apporter un peu de lueur d'espoir à ce peuple. Ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, parce que c'est ce que nous savons faire le mieux. Et que nous savons, avec les moyens dont on peut disposer, qu'on peut résoudre ce problème. On n'a pas besoin, justement, que des troupes viennent au Niger pour essayer de combattre ce djihadisme. On a vu les limites de ces engagements. Donc nous pouvons prendre sur nous aujourd'hui de résoudre ce problème-là, fondamentalement. Nous sommes dans une alliance que nous pensons, nous étions dans les mêmes classes. Nous avons échangé sur beaucoup de thématiques avec eux. Souvent, ceux qui viennent peut-être nous porter la coopération étaient moins classés que nous dans ces écoles-là. Mais nous ne pouvons pas insérer notre sécurité dans leurs mains. C'est fondamentalement impossible. Et nous devons aussi comprendre que vraiment la sécurité des Africains dépend des Africains. Personne ne peut venir nous apporter cette sécurité. Ça, c'est vrai. C'est vraiment le message que le Niger voulait vous transmettre en cette matinée où vous lui avez donné l'occasion de parler. Nous sommes à notre 5e coup d'État. 5e. Ce n'est pas de gaieté de corps qu'on a interrompu le processus démocratique. Ce que nous savons faire, c'est le métier des armes. Mais quand après 10 ans d'observation, au lieu que la situation, le remède soit efficace, c'est plutôt la maladie qui gagne du terrain. Cette rébellion, cette insurrection était circonscrite à des parties bien particulières du territoire ou de l'espace sahélien. Et aujourd'hui, malheureusement, à notre corps défendant, après 10 ans de lutte, on se rend compte que ça a gangréné tout le Sahel pratiquement et c'est en train d'arriver sur le golfe du Guinée. On a très vite dit à ces pays de s'organiser. Organisons-nous pour faire face à cette insurrection, à ce terrorisme. Dans cette organisation, personne n'a répondu, je le répète. Personne.
On n'a jamais vu une force de la CEDEAO venir nous prêter main forte. Et pourtant, Dieu seul sait combien d'occasions se sont présentées pour que cette solidarité qui nous réunit ici soit manifestée, et manifestée de la plus belle des manières. Mais pour très vite organiser des troupes et venir attaquer le Niger, on en a vu. En moins d'un mois, un balai aérien, des troupes amassées à la frontière, prêtes à en découdre. On avait dit une chose, attaquer le Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. Clair. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. Ce n'est pas rien. En matière d'engagement militaire, ce n'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment compris de quoi il s'agit. Maintenant, peut-être, si vous êtes intéressé à savoir exactement de quoi il s'agit, c'est peut-être de venir au Niger et nous écouter. Là, en ce moment, on va vous dire de quoi il s'agit exactement. Donc, nous appelons à votre solidarité. Nous pensons, comme vous avez eu quand même la responsabilité de nous appeler, vous allez essayer de transmettre nos messages à ceux qui, malheureusement, sont allés dans l'escalade, ils sont allés dans cette situation. Et aussi à l'intention maintenant de tous les pays, essayons de faire le discernement. Sortons du schéma amitié entre présidents. Ça ne donne rien du tout. Aujourd'hui, les Africains, on a beaucoup compris. Un pouvoir, ce n'est pas une affaire d'amitié. Un pouvoir, ça lie les peuples. Ça lie les gouvernements. Ça ne lie pas les amis. Ce n'est pas parce que je suis un ami qu'il faille, coûte que coûte, dire, bon, il a perdu son pouvoir, il faut le remettre en selle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et un pouvoir qu'il a acquis comment? Vous avez la réponse. Nous, on a toujours été appelés la grande muette. De loin, on observe tout ce qui se passe. Et on comprend ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Quand nous sortons et que nous voulons vraiment nous approprier de certaines thématiques qui engagent la vie de tout le monde, je pense qu'il faut nous écouter. Le Niger est un verrou pour les pays du Golfe. On n'a pas besoin de le démontrer. Si le Niger aujourd'hui est assailli de tous côtés et que le Niger résiste, il faut vous demander comment nous faisons. C'est au prix d'énormes sacrifices. Nous avons été dans ces écoles occidentales. Nous connaissons ce qu'il y a comme moyen qui puisse lutter par rapport à ça. Souvent, nous sommes incapables de le faire parce que nous ne disposons pas des moyens. Pourquoi? Parce que même l'achat des moyens répond à une stratégie, répond à une géopolitique, répond à beaucoup de choses. Nos pays, nous sommes là face à des gens où même la munition, la simple munition, nous ne fabriquons pas, pour la plupart de nos pays. Ça veut dire que la munition même est arrivée d'ailleurs. On se rend compte que ces terroristes ont toujours du poil de la bête. Qui leur donne les moyens? Facile à dire. Ils attaquent les troupes, ils dépouillent les troupes, ils ont les munitions. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'une compagnie peut transporter qui peut permettre aux djihadistes de mener un combat pendant 1 an. Ça, c'est une utopie. C'est très clair.